Bonjour et bienvenue dans Astuces Microsoft Office. Je m'appelle Geoffroy Dissa et dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une carte dynamique sous Excel. Il est vrai que nous avons des outils spécifiques et dédiés à la réalisation cartographique tels que QGIS et ArcGIS. Mais quand vous êtes en train d'alimenter un tableau de bord sous Excel avec des données géographiques, il serait très intéressant d'avoir une représentation cartographique juste à côté de vos graphiques. Un peu comme cette carte de la région Occitanie du sud de la France, sur laquelle nous avons des cercles proportionnels qui représentent des chiffres d'affaires par département. À chaque changement de données ici, nous avons nos cercles qui s'adaptent automatiquement. Si nous prenons Montauban par exemple, nous avons un chiffre d'affaires de 35. Et si nous mettons 74, Montauban, on constate que ça change automatiquement. La couleur est différente ici parce que c'est ici que nous avons le chiffre d'affaires le plus élevé. Et si nous essayons de baisser ce chiffre d'affaires, nous allons constater que non seulement nous allons réduire le cercle, mais la couleur va changer. Donc on va mettre 45 par exemple. Vous voyez, Albi n'a plus le chiffre d'affaires le plus élevé, mais c'est Tarbes qu'il a. Maintenant, nous allons rentrer dans la réalisation de cette carte. Nous allons passer à la feuille 4. Sur la feuille 4, j'ai préparé un peu les données. Nous avons les départements et chaque ville. Nous avons les coordonnées ici. Ici, nous avons 13 départements dans la région Occitanie. Donc, pour les coordonnées, nous allons essayer de mettre des valeurs aléatoires entre 1 et 13 parce que nous avons 13 départements. Donc, peu importe, je peux mettre ça dans l'ordre 1, 2, 1, 2, 10, 11, 12, 13. Après ici, je peux mettre également la même chose. De toute façon, on va l'adapter après. Donc, je fais copie et je colle ici. Donc, pour les chiffres d'affaires, nous allons mettre entre 1 et 100. Donc, je peux mettre 45, 56, 60, 35, 40, 72 et c'est bon. Et dans cette colonne masse, nous allons garder uniquement le chiffre d'affaires le plus élevé. Et pour cela, on va utiliser la formule masse avec une condition si. Donc, on va dire si la valeur que nous avons ici est égale à la valeur masse de tout ce que nous avons ici dans cette colonne chiffre d'affaires, alors de nous afficher bien cette valeur. Dans le cas contraire, de ne rien afficher. Et c'est tout bon. Vous voyez, on a 95 uniquement qui s'affiche. Donc, il a bien compris la formule que nous recherchons juste le chiffre d'affaires le plus élevé qu'on veut afficher ici. Maintenant, nous allons commencer la réalisation de la carte. Et au niveau de la barre d'outils, dans l'onglet Insertion, on va insérer un graphique bulle. Et sur la zone de graphique, on va faire clic droit. On vient tout en bas, format de la zone de graphique. Ici, nous avons remplissage. Et on a remplissage avec image ou texture. On va sélectionner remplissage avec image ou texture. Donc, c'est comme ça se présente. Et nous, on viendra en source de l'image et on va insérer une image. Vous pouvez chercher votre image en ligne. Un peu comme ça, si vous êtes connecté. Je prends les USA par exemple et je valide. Je peux filtrer et en noir et blanc, par exemple. Et j'ai des cartes en noir et blanc. Si je veux utiliser cette carte, par exemple, je la sélectionne et je fais insérer, tout simplement, et j'ai la carte. Mais moi ici, je ne veux pas utiliser cette carte parce que je veux utiliser la carte de la région Occitanie du sud de la France, une carte que j'ai déjà prédéfinie, réalisée sous QGIS. Je l'ai dans mes dossiers, donc je fais insertion à partir d'un fichier, bien sûr, et ça va me rediriger vers mon ordinateur. Vous voyez, je suis très beau ici.
Donc, je vais dans Microsoft Office, la carte, voilà, j'ai la carte ici, et je ferme. Donc, j'ai la carte de la région Occitanie, du sud de la France. Je la positionne ici. Maintenant, je viens au niveau de la barre d'outils, sélection des données. Nous allons sélectionner les données, je fais ajout. Donc, ça me demande nom de la série. Je peux mettre chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, c'est A. Valeur en X. Les X, c'est ça. Donc, j'ai mes coordonnées X. Valeur Y. J'ai mes coordonnées de Y. Après, ça me demande la taille des bulles. La taille des bulles, ce sont mes chiffres d'affaires. Super. Et là, je valide. À présent, nous allons ajuster les as qui se sont décalés. Vous voyez, nous sommes partis à -2 en abscisse et -2 en ordonnée. Donc, je reste sur l'as des abscisses. Je fais clic droit, modifier l'as. J'ai -2 ici que je vais ramener à 0. Je vais rester aussi sur 14 parce que nous avons nos données jusqu'à 13. Donc, ajouter déjà 1, c'est déjà bien. De la même façon, je vais modifier l'as des ordonnées. Mise à jour. Ici, je ramène ça à 0. Ici, je ramène ça à 14. Maintenant, nous allons redisposer nos bulles. Moi, je n'ai pas besoin du titre du graphique. C'est la première chose que je vais enlever. Voilà, pour envoyer un peu le graphique en haut pour que ça prenne la dimension de la carte. Après, le lot, c'est ça qui est en haut ici. En abscisse, c'est un peu, ça dépasse un peu 4. Et en ordonnée, disons 12. Donc, je vais mettre 5 et puis 12. Vous voyez, ça se positionne là. Après nous avons Montauban. Donc, je vais modifier. Ici, j'ai 4. Ici, 9. À la suite de ça, nous avons Auch qui est en abscisse. On peut le mettre à 2 et en ordonnée 7. Donc, abscisse, je mets 2. Ordonnée 7. Après Auch, nous avons Tarbes. Tarbes, par exemple, c'est ici. Donc, nous sommes sur 1 à peu près et 3. Donc, je vais mettre 1 en abscisse et 3. Du coup, j'espère que vous avez compris l'idée, comment il faut positionner chaque point. Donc, je vais aller très vite. Je les positionne et on continue. J'ai positionné les bulles. Ce qui reste à faire, c'est d'ajouter le chiffre d'affaires le plus élevé. Sur mon graphique, je peux faire double clic pour pouvoir sélectionner les données, toujours dans l'onglet création de graphique. Je fais ajouter. Je peux laisser le nom de la série. Je vais au niveau des abscisses. Je prends les abscisses que j'ai déjà prédéfinies. Je vais au niveau des ordonnées. Je prends les ordonnées aussi prédéfinies. Et maintenant, pour la taille du bulle, je prends les données que j'ai dans cette colonne et je valide. Donc, vous voyez, ça se positionne directement sur la partie la plus élevée. Donc, c'est une autre couche qui s'ajoute sur la première couche que nous avons. Donc, juste pour différencier les données. On va rendre joli. Pour rendre joli, on va d'abord supprimer les traits que nous avons à l'intérieur. Il suffit juste de sélectionner et sur votre clavier, vous allez faire sup et c'est parti. De l'autre côté aussi, pareil. Et sur les axes, pour supprimer les axes, il faut faire clic droit, mise en forme de l'as. Au niveau de graduation, type principal aucun, donc il faut vérifier ça. Et étiquette aussi, au niveau de l'étiquette, position de l'étiquette, aucun. Et ça va partir. Je fais la même chose pour l'as des abscisses, clic droit,
Je sélectionne graduation, aucun déjà, étiquette, position, je sélectionne aucun également. Et là, je peux supprimer ces as. Les as que j'ai ici, je peux les supprimer directement. Maintenant, pour finir, nous allons ajouter des étiquettes. Et pour cela, nous allons sélectionner la zone de graphique. Cliquez sur le plus que nous avons là. Venez au niveau d'étiquette de données, sur la petite flèche. Dans l'option d'étiquette, nous allons sélectionner valeur à partir des cellules. Sur la valeur à partir des cellules, ça nous demande quelle plage nous voulons sélectionner. Si vous voulez, vous allez afficher les départements. Mais ici, moi, je vais afficher les villes. Donc, je sélectionne les villes, donc les chefs-lieux du département. Et je valide. Et nous constatons que en plus des villes, ça nous affiche encore les valeurs de Y que nous allons décocher pour garder uniquement les villes. On peut fermer. Nous pouvons venir au niveau d'accueil. Au niveau du test, on met ça sur automatique pour que ça soit bien noir. Donc ici, si je fais des modifications, je pense que 75, voilà, ça change les tailles. Je peux mettre 80, voilà, ça change. Si je mets 100% ici par exemple, la couleur aussi va changer de position. Nous pouvons essayer de le faire par les nombres aléatoires pour voir ce que ça va donner. Donc on va mettre des nombres aléatoires ici, je mets égal, nous allons rester sur des entiers, donc je mets entier, entre parenthèses aléatoire. Et sur l'aléatoire, je pense que nous allons faire entre 1 et 100. Donc, il faut, la formule dit de faire la valeur B, qui est 100, moins la valeur A, le tout multiplié par la valeur A, et fermer la parenthèse. Je pense que ça va marcher. Hein. Oui, ça a marché. Donc, nous allons remettre ça juste en bas. Donc, nous sommes sur des valeurs aléatoires ici et il suffit juste, pour changer les valeurs, il suffit juste de mettre F9. Donc, si je clique sur F9, voilà, donc les valeurs changent et aussi la carte change. C'est amusant. Hein? Du coup, ici, on voit que on a deux fois la même valeur élevée du chiffre d'affaires. Donc, c'est pourquoi il a gardé la couleur des deux côtés. Donc, ça vous montre directement où est-ce que vous avez la valeur la plus élevée. Donc, je peux mettre encore F9 et ça change. Du coup, c'est comme ça on réalise une carte dynamique sous Excel. Donc, si vous avez un tableau de bord avec des données géographiques, ce sera très intéressant de réaliser une carte à côté pour pouvoir faciliter la lecture. Après, ça reste de la mise en forme. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, la disposition que vous voulez. Et ça marche très bien. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.